Bonjour et bienvenue sur Entre Podcast, je suis Jonathan, je suis accompagné de Christine Langlois, rédactrice en chef de la revue Terrain, et d'Anne-Laure, mon accompagnatrice sur cet épisode, et de Julie, toujours à la caméra. On vous a parlé depuis 3 épisodes de la revue Terrain, c'est beau, c'est magnifique, c'est une revue qui est vraiment intéressante, on s'en sert d'ailleurs souvent sur Entre Podcast, je crois, sur tous les épisodes. En plus de la lire, simplement parce que c'est sympa de la lire, et ça nous donne des superbes idées, on a vu des superbes illustrations, des thèmes intéressants, mais voilà, pour tout vous dire, c'est le 2 avril, je crois que j'ai vu un tweet passer, la revue Terrain s'arrête. Alors vous savez, comme tous les 2 avril, quand on reçoit un tweet avec un truc un peu étonnant, on se dit c'est quelqu'un qui s'est loupé de jour, c'était le 1er avril. Je ne sais pas si le timing était fait exprès. Ça m'a bien fait rire votre message, non? Le timing n'était pas fait exprès. Oui, non, c'est vrai, je me suis dit, mais c'est très étrange. Je ne sais pas du tout qui a envoyé ce tweet. Je sais pas du tout d'où ça sort, et du coup moi je vais chercher sur internet, et j'ai pas vu non plus énormément d'informations qui affirmaient que la revue Terrain s'arrêtait justement à la fin de l'année, et du coup vous m'avez confirmé par mail, et du coup je comprends pas trop. Je suppose que vous avez des explications. Enfin, comment est-ce que ça se fait qu'une revue qui a priori a des lecteurs, enfin quand même 500 000 visiteurs par année, c'est quand même pas rien, fait par le ministère de la Culture, c'est de la culture, c'est nécessaire, ça parle aussi de la France, enfin je sais pas, pourquoi? C'est peut-être une question innocente, mais... Non, c'est une question que se pose et que m'ont posé beaucoup de gens, je dois dire. Ah ben oui. Depuis que ça a été annoncé. En fait, je sais qu'il y a un mail qui circule qui l'annonce, donc j'ai eu beaucoup de retours de personnes comme vous qui se demandent pourquoi la revue s'arrête, qui tombent un peu des nues. D'abord, très concrètement, je prends ma retraite le 9 octobre précisément, au jour de mes 65 ans. Donc ça, dans la fonction publique en France, c'est la date limite. Donc, de toute façon, je quitte. Ce qui ne se passe pas pour d'autres revues. La revue L'Homme, Jean Pouillon l'a menée jusqu'à ses 80 ans. Ça ne se passe pas pour d'autres revues, dans d'autres contextes. Bon, au ministère de la Culture, c'est comme ça. Les agents du ministère, c'est mon cas, quittent le jour de leur anniversaire de 65 ans. Donc, ça, c'est une donnée. Mais ce n'est pas pour autant que la revue devait s'arrêter. Nous n'étions remplaçables, non. Voilà. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Je suppose qu'on peut trouver des gens, d'autant plus ça a l'air d'être un poste, je suppose, qui demande un travail hallucinant, mais qui doit être très intéressant aussi. Ah, c'est un travail passionnant. Ça doit être passionnant, oui. Que j'ai adoré, oui. Alors, bon, pour revenir il faut peut-être faire un tout petit point, c'est-à-dire que la chance d'être au ministère pour une revue comme ça, c'est-à-dire cette liberté totale et ce fait de ne pas être coincé dans un lieu de recherche précis avec une école précise ou un réseau précis. Donc cette grande liberté était compensée par le fait qu'on dépend d'une décision politique. Alors, je ne dis pas politique au sens que vraiment on va dire cette revue est incorrecte d'un point de vue politique, c'est pas possible. Non, c'est-à-dire qu'on est dans un lieu où les choses peuvent s'arrêter du jour au lendemain, c'est la preuve. C'est-à-dire, c'est pas du tout comme les autres revues de recherche qui durent des dizaines d'années et qui durent très très longtemps. Là, c'est vraiment... Alors, ce qui s'est passé, c'est que on a fêté les 30 ans de la revue Terrain il y a 1 an et demi, dans les locaux d'Entrevue, une association qui soutient énormément de revues. Et comme on s'inquiétait un peu de l'avenir de Terrain, mon chef, Pascal Liévaux, qui était là, dit non, moi je tiens beaucoup, s'est levé pour dire pas du tout, je tiens beaucoup à cette revue, je vous assure qu'elle va continuer, je ferai tout mon possible pour cela. Mais l'an dernier, précisément à cette époque, il y a eu, à la demande de notre directeur des patrimoines, une grande réunion sur les publications de la direction des patrimoines, qui est la direction à la fois la plus importante et celle qui publie le plus du ministère. Et quand Pascal Liévaux lui a rapporté la teneur de cette réunion, il a dit mais il y a beaucoup trop de publications dans ma direction, il faut en supprimer les 3/4 et il ne faut ne garder que celles qui traitent vraiment directement des activités de la direction. Enfin, vous me dites il y en a beaucoup et on supprime les 3/4, ça me semble beaucoup quand même. Oui, enfin bon, c'était rapporté comme ça. Hein. Ouais. Bon, alors du coup... non, le point important, c'est vraiment, il ne faut garder que les publications qui traitent des activités directes de la direction. Donc évidemment, Terrain, c'est une revue de recherche en anthropologie au sens large. Ça fait plusieurs années qu'on faisait pas mal de pression sur moi pour que ça soit plus centré sur le patrimoine,
le patrimoine culturel immatériel qui est maintenant est mis en avant par l'UNESCO. Donc voilà, des thèmes qui sont traités beaucoup dans la collection de livres, puisqu'on a eu pas mal de recherches, de programmes de recherche là-dessus, sur le patrimoine. Mais par exemple, là, c'était l'immigration, le dernier livre, l'immigration aux frontières du patrimoine. Donc on a eu beaucoup, mais ça a été traité beaucoup plus dans les livres. Mais dans la revue, moi, j'ai toujours répondu, le patrimoine ne peut pas suffire comme thème pour faire 2 numéros par an. Il n'y a pas assez de recherche de qualité là-dessus. Il y en a, mais on les publie par ailleurs, mais il n'y en a pas assez pour faire une revue et que la revue soit centrée là-dessus. Il me paraît beaucoup plus important de faire une revue de recherche au sens le plus large possible et traitant de tous les faits de société de manière la plus large possible. Donc j'avais vraiment dit clairement que moi, je ne saurais pas faire une revue comme ça sur le patrimoine. Donc le numéro se transmettre, c'était un essai justement, transmettre du patrimoine, mais transmettre de la culture en fait. Bon, voilà. Donc si vous voulez, cette phrase, cette rencontre avec notre directeur a poussé mon patron à dire, bon ben là, je crois que Christine, on ne peut plus soutenir Terrain, on ne peut plus continuer avec Terrain. C'est pas dans les activités directes de la direction. Donc regarde ailleurs si tu peux apporter la revue dans une autre institution, ce que j'ai fait. Mais le problème, c'est que les autres institutions que j'ai contactées auraient été ravies de reprendre la revue Terrain, mais ils auraient été ravis de la reprendre avec son personnel et ses moyens. Eux-mêmes n'avaient ni les postes, ni les moyens. J'ai été contactée, le MUSEM à Marseille, j'ai été contactée... Bon, ils ont décidé de ne pas faire de revue parce que précisément c'est lourd une revue, c'est lourd. Il faut au moins 2 postes. Bon, j'ai contacté la Maison des Sciences de l'Homme, j'ai contacté, je me suis renseignée sur l'Université de Nanterre où il y a des jeunes chercheurs qui, pour moi, auraient vraiment été très très bien pour continuer la revue, avec beaucoup de dynamisme et à la fois des gens très sérieux dans leur travail, avec en même temps beaucoup d'humour, qui aiment travailler, enfin qui s'amusent en travaillant, ce qui pour moi est important parce que je crois qu'on s'amuse à lire une revue si la personne qui l'a fait et les personnes qui la font s'amusent aussi, tout en étant sérieux. Donc, voilà, personne n'a les moyens, personne n'a les postes. Et voilà, mon poste ne va pas être remplacé au ministère. C'est la politique générale maintenant des départs qui ne sont pas remplacés ou très peu remplacés. Et quand en plus on travaille dans un domaine qui n'est pas prioritaire et qui est même un peu un ovni au sein du ministère maintenant, puisque tous les gros appels d'offres qu'on a lancés, il n'y a plus du tout les mêmes appels d'offres, il n'y a plus du tout le même argent, les mêmes crédits qu'on avait à l'époque. Même le service a disparu. Il reste juste 2 personnes au sein de ce service plus large de politique de la recherche de la direction des patrimoines. Donc, si vous voulez, bon, moi, je sentais ça venir depuis 4-5 ans. Hein. Je sentais que chaque numéro fait, je me disais, bon, ça y est, celui-là, c'est fait. Et mon départ est l'occasion... Voilà, malheureusement, d'arrêter la revue. Alors, j'ai rencontré des gens, par exemple, j'ai rencontré Monder Kilani, qui est en Suisse. Il est à Lausanne, lui. À Lausanne, oui. Ouais. Et il était complètement sidéré quand je l'ai vu à une réunion au MUSEM que le terrain s'arrête. Donc, je lui ai dit, mais c'est trop dommage, il faut que ça continue. Je lui ai dit, mais en Suisse, peut-être vous avez les moyens, vous. Allez-y, reprenez. Le problème, c'est que maintenant, il est à la retraite, lui aussi. Lui, il est à la retraite. Oui, ça fait déjà 2-3 ans qu'il est à la retraite, oui. En tout cas. Oui. Et puis, enfin... Il est à la retraite. Je ne sais pas si on édite des revues en Suisse, il ne me semble pas du tout. Ah, ça sera peut-être l'occasion. Il y en a une qui vous attend. Voilà. Donc, en fait, le titre est propriété du ministère de la Culture. Et bon, si jamais on consulte, s'il y a un bon projet, je pense que oui, ça serait bien que le terrain soit repris par d'autres. Mais ça ne va plus continuer ici, ça c'est sûr. Ça c'est sûr qu'ici, c'est plus possible. Ça a été déjà... Bon, alors, moi je me dis, ça a été miraculeux. 65 numéros, 32 ans. Avec une grande liberté. Tous ces numéros existent, sont visibles sur le net, sont trouvables en librairie. Donc déjà, je trouve que ça, c'est... Bon, moi, j'essaie de voir le côté positif, c'est formidable. Oui, voilà. bien sûr. Ça reste un succès. Et je préfère que la revue, tant qu'à faire, si elle doit s'arrêter, s'arrête sur un succès, que quelqu'un me remplace, mais quelqu'un du ministère qui n'a pas la même formation, que ça devienne juste centré sur quelque chose... patrimoine culturel immatériel UNESCO qui pour moi est trop étroit. Bon voilà, donc il vaut mieux éventuellement que le retour se fasse ailleurs, terrain 2 ou terrain se fasse ailleurs. Et en attendant, il faut lire. Il y a déjà de quoi
Oui, il y a déjà de quoi Il y a déjà lire. de quoi faire, mais on parlait hier, enfin je sais pas du tout comment ça se passe, mais vous disiez il y a énormément de gens qui consultent ça par internet, dont nous, mais il va se passer quoi avec ça? On va aller sur la revue Terrain, ça va... On ne va pas tomber Erreur sur 404. erreur 404. Normalement, non. Non. Le site Open Edition, qui a maintenant des centaines de revues, va rester valide, bien sûr. Il n'y aura plus de nouveaux numéros, mais on pourra toujours accéder à tous les numéros. Ça, c'est sûr. Après, on pourra toujours, je ne sais pas moi, si vous regardez sur les sites de revues d'occasion ou de livres d'occasion, peut-être vous trouverez des numéros. Bon, ça pour la revue papier. Et puis, il y a un blog aussi dont on n'a pas parlé. Il y a un blog, je ne sais pas si vous le connaissez, il y a un Oui, blog... oui, c'est blog.terrain ou Question /terrain, Société, quelque le chose regard comme des ça. ethnologues, Ouais. voilà. Donc ça, j'en avais eu l'idée lors d'un discours de Sarkozy sur les tziganes, je ne sais pas si vous vous souvenez, à Grenoble, il y a quelques années. Je lui ai dit, mais sur ce sujet, nous, on a publié beaucoup, et ça, quand même, ça éclairerait un petit peu, et ça changerait un peu des poncifs qu'on entend sur le sujet. Donc, on avait commencé un blog. Donc, il y a 2 nouveaux billets chaque semaine, donc c'est aussi un gros travail qui renvoie à partir de questions d'actualité sur des recherches menées et publiées dans le cadre des livres ou de la revue. Voilà. Donc ça, par contre, le blog va s'arrêter parce que je ne vois pas très bien, a priori, qui va le continuer. Voilà. Mais pareil, je pense C'est dommage, que c'était tous les billets intéressant. sont... Dommage parce que c'était intéressant et ça relayait des articles qui n'étaient pas sur Terrain aussi, hein, sur le blog, il me semble. Non, normalement, le blog, c'est à partir de choses publiées dans les ouvrages. Alors c'est peut-être les De ouvrages. livres, comme j'ai pas vu Terrain. voilà. Ça peut être dans les livres collectifs des articles, ça peut être des livres en entier, et dans la revue. Et puis après ça, faisant des liens, bien sûr, sur d'autres choses et d'autres sites, etc., qui parlaient du sujet. Voilà, mais ça pouvait être aussi bien, des questions de société que des événements dramatiques ou non, ou voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose auquel je suis assez attachée. C'était aussi le moyen d'amener à la connaissance du public des travaux. Voilà, donc il y a 10 000 suiveurs du blog, je crois, par mois. Donc, bon, il paraît que c'est déjà pas mal. Ah, clairement, oui, clairement. Oui, c'est bien. Bah aussi, puis enfin moi ce que je vois en tout cas nous, quand on a commencé un petit peu sur Internet, c'est qu'il y a finalement très peu de choses sur Internet au niveau de l'anthropologie, c'est-à-dire on trouve beaucoup de livres dans les librairies, on peut en commander beaucoup, mais finalement vraiment sur Internet, ce qui est quand même l'endroit que les gens consultent en premier quand ils ont des questions, ben il y a très 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 peu de choses. Oui, C'est peut-être très pas dur à entré. trouver. Bon, mais les revues maintenant commencent à y être. Mais c'est vrai que le blog. Lentement, hein. Oui, Ça met du peut-être. temps, ouais. Comparé à Terrain, c'est quand même très lent parce que ça m'arrive très rarement par contre. Je sais même pas si les autres revues distribuent leur contenu justement gratuitement consultable comme Terrain. Non, c'est peut-être plus payant. Et du moment que c'est payant, c'est quand même très freinant pour quelqu'un qui se pose juste une question. Il va aller trouver là où l'information est gratuite généralement sur Internet et c'est peut-être pas forcément la meilleure source où trouver voilà tout ce qui est enfin beaucoup de choses qui sont partisans etc ou qui sont très orientées politiquement sont justement gratuites parce que c'est là où les gens vont tomber et Oui, peut-être oui, des vous choses avez qui seraient raison. plus intéressantes. Vous parlez de la question des tziganes avant. Si c'est payant, malheureusement, vous allez couper la majorité des gens qui voudraient avoir accès à une information différente. Mais c'est pour ça que dès que Freemium est apparu et qu'Open Edition a commencé à parler de Freemium, je me suis dit que c'était ce qu'il fallait Ça, faire. c'est excellent. Parce qu'on est financé sur finance, c'est les finances publiques, c'est l'argent public qui paye Terrain, qui paye la recherche en France. Donc c'est normal que ce soit disponible gratuitement. Bon, certes, il ne faut pas se couper. Bon, il faut savoir aussi qu'Internet, ça a énormément diminué la diffusion de la revue papier. C'est-à-dire qu'on est passé de 2000 exemplaires à 1000. Bon, voilà, parce que les gens consultent sur Internet. Non, ce qui m'a désolée par contre, c'est que je me suis aperçue que des dizaines de bibliothèques universitaires de sciences humaines, c'est-à-dire vraiment le cœur de cible pour nous, ont arrêté leur abonnement papier à partir du moment où ils étaient abonnés au bouquet et que Terrain était dedans. Et ça, j'ai appelé une bibliothèque parce que je ne comprenais pas pourquoi, j'étais quand même un peu choquée. Et elle m'a expliqué, mais c'est nos mots d'ordre. Quand on est abonné à une revue via un bouquet, On ne la prend plus en papier. on arrête l'abonnement papier. Et ça, c'est vraiment dommageable. Parce pour une qu'on sait que les bibliothèque, oui. supports ne sont pas forcément stables dans le temps, que sont devenus les disquettes, etc. Donc, n'avoir juste un abonnement électronique et pas garder le support papier qui dure quand même des centaines d'années, je trouve ça vraiment... Du coup, j'ai écrit une lettre à toutes les librairies. Je leur ai envoyé même le numéro, l'objet livre, pour leur dire, mais écoutez, un livre, c'est un objet, il faut que vous ayez ça dans vos rayons. Ça, c'était vraiment un effet pervers. Bon.
Et surtout que, comme vous aviez dit, il y a pas les images sur Internet, donc on perd quand même une information Et le importante. dossier, le dossier Et complet. le dossier Oui, complet. surtout, ouais. Et du coup, justement, moi je trouve que là où Internet c'est intéressant, c'est qu'on peut tomber sur l'article, puis se dire, tiens, je vais la consulter en bibliothèque. Effectivement, si elle n'est pas là, ça n'a plus. Enfin, du coup, je me demande à quoi sert une bibliothèque, mais ça, c'est peut-être un Mais autre débat. elle commence à se vider, c'est un gros Finalement, problème. s'il Ça, y a c'est juste un ordinateur connecté à Wikipédia, on a ça chez nous aussi, quoi. Oui, Enfin, c'est ça, mais n'a je pas pense beaucoup que de les sens. bibliothèques vont se vider. Enfin, bon, mais les bibliothèques universitaires, bon, il faut savoir que leurs crédits en France sont sûrement. Il y a des problèmes de d'argent crédit, derrière, il y a des problèmes clairement. d'argent derrière, oui. Oui, oui. Mais du coup, c'est très dommageable. Enfin, une revue comme Terrain, mais la bibliothécaire que j'ai eue au téléphone, elle l'avait jamais vue même en papier. Et c'est quand même dommage. Voilà, c'est pas juste des articles mis bout à bout comme ça. Bon, voilà, ça c'est un des effets pervers. Mais par contre, l'effet, c'est que maintenant tout est en ligne et tout est trouvable et tout sera consultable. Il y a un plus grand rayonnement peut-être, même si au niveau de la publication papier, du coup, ça Ah oui, réduit, oui, beaucoup plus grand rayonnement. Mais je sais pas, cette question, c'est une question importante qui nous préoccupe beaucoup de nous, les revues de cette histoire, revues numériques seulement ou revues papier et numérique. Bon, moi, je pense que c'est absolument complémentaire. D'abord, on n'aurait jamais d'écho dans la presse si on n'était que numérique. Parce que quand on envoie une revue à un journaliste, moi, les gens du Monde qui en parlaient me disaient « mais nous, on en parle parce qu'on estime que c'est pour notre public ». Bon, mais c'est parce qu'ils reçoivent le numéro papier. Et puis après, je suppose que ça doit traîner sur un bureau, il y a quelqu'un qui passe, qui voit la thématique qui a l'air de l'intéresser. La jolie couverture. Ouais, la Ouais, couverture ouais. qui est belle, on l'a dit. Ça, en version Internet, c'est un peu plus... ça passe dans la Oui, corbeille tout de et suite. le problème Internet, moi je reçois des revues électroniques sur Internet, je les mets dans un dossier soigneusement, et puis après Pour ne ça, jamais j'ai les pas le temps de consulter. regarder. Oui. Alors évidemment, si vous cherchez quelque chose de précis, vous tomberez sur ces articles. Hein. C'est très utile. Moi, je pense qu'il faut les deux, que c'est complémentaire. Et ce qui m'a intéressé, c'est que récemment, dans une réunion, une revue qui était électronique demandait comment faire pour devenir aussi papier. C'est-à-dire que le mouvement était dans les deux sens. Voilà, et je pense qu'il faut les deux. Il faut papier et électronique. Les deux. Je me rappelle plus qui dans la tech ensemble. a fait ça dernièrement en français, mais je me rappelle plus qui c'est. Mais oui. Alors c'est probablement pas les mêmes choses, mais il y a aussi des gens qui essayent de repasser au papier Oui. justement différent avec du contenu justement qui est beaucoup plus enrichi, avec des dossiers parfois qui sont plus fouillés, etc. et qui deviennent presque un objet de collection aussi qui est beau. Oui, puis inversement, Internet permet, moi si je créais une revue maintenant, je sais que Internet permet de mettre en ligne des tas de choses, c'est-à-dire que ça permet d'abord une profondeur, on peut avoir des articles plus longs, et puis surtout de mettre des films. Quand on a des articles d'en voir la musique, je crois que c'est celui-là, ça parle notamment des temples en Inde, et des cloches et des sonneries, etc. Mais on peut les entendre, si vous voulez. On peut filmer, c'est pour ça qu'il faut aussi filmer sur le terrain, donc on peut avoir toute une profondeur, toute une richesse de documentation qu'on ne peut pas avoir dans la revue. Donc je pense qu'avec les deux, c'est formidable comme outil. Du coup, ça demande un travail énorme si on veut joindre du son, de la vidéo, si on veut intégrer ça dans des articles, ça c'est... Non, ça peut se faire. Avec ça Internet, se fait, c'est facile ça à se faire. fait, mais là, il faut... Il faut que le chercheur ait ses données déjà, quoi. Ah, bien sûr. Ça veut dire que le chercheur c'est filme. ça, c'est à tous les niveaux. Filme, que ça enregistre. peut être. Oui, bien sûr. Mais ça ne serait pas sur chaque article. Mais disons que ça permet de faire ça, oui. Ça permet de donner des données brutes, parfois. Ça permet de... Non, je sais que... Je crois qu'il y a des revues. Il y a des revues qui font ça. Je crois qu'il y en a. Enfin, oui. Il y a pas mal de systèmes qui ont été essayés avec des QR codes à flasher Ah oui. avec son téléphone pour voir la vidéo ou pour Ah oui. entendre un son, des choses comme ça. Ouais. Après, dans les faits, je ne sais pas si ça marche vraiment. Je suppose qu'il faut être vraiment intéressé à la chose pour pouvoir le faire, mais je pense que je suis impatient d'être dans 10 ans pour voir comment tout ça aura changé. La communication, justement, est-ce qu'on sera tous sur des tablettes? Est-ce qu'on recommencera tous à acheter des livres parce que finalement, c'est plus sympa? Ça va être intéressant, je pense. Oui, c'est intéressant. C'est vrai que moi, je me sers des deux, des livres et des tablettes. Je pense que beaucoup de gens font comme ça. Je ne crois pas aux tout tablettes, mais bon, peut-être je me trompe, je ne sais pas. Je sais pas, moi j'avoue que c'est pas... Puis les tablettes, elles ont commencé à devenir de plus en plus petites parce qu'on les porte avec et il reste, si vous prenez National Geographic ou Science et Vie, c'est... sur tablette, je trouve que c'est pas terrible à lire, quoi. Les doubles pages, ça marche pas, etc. Enfin, c'est pas... Pourtant, je lis beaucoup de livres, par contre, en numérique parce que je trouve que c'est trop lourd, un livre. Oui, Mais, oui. mais une revue, par Mais contre, une c'est revue, parfait, c'est- quoi. C'est léger, ça se lit relativement vite. Donc c'est bien. Et bref, c'est une On autre verra. question. Très, très curieux. On va voir dans les années qui viennent. Ok, du coup, c'était intéressant un peu de savoir pourquoi ça va finir. C'est quand même un petit peu triste parce qu'il me semble que c'est quand même des affaires de rond derrière. Enfin,
Ça reste de l'argent, des problèmes d'argent pour être publié en dehors du ministère, oui, ça reste de l'argent. C'est un peu la pauvreté des universités, de certains, et la pauvreté en poste surtout. Ça, c'est aussi la politique de... Je ne sais pas si vous avez entendu parler du cycle barbare français, la RGPP, c'est-à-dire les nouvelles politiques publiques qui font qu'on veut diminuer le poids de la fonction publique, et donc on est obligé de rendre un poste sur 3, un poste sur 2 de départ à la retraite. Bon, dans ce service, il y a 4 personnes parties à la retraite qui n'ont pas été remplacées sur 16. Donc, vous voyez, c'est énorme, c'est énorme. Donc, on est dans un service central du ministère, dans cette logique où on veut que les ministères soient plus centrés sur la gestion et les choses se faisant sur le terrain dans d'autres institutions. Donc, si vous voulez, je crois qu'on a été un petit peu quand même au bout de ce qu'on pouvait faire ici. Mais c'est vrai que le relais devrait être pris, ce que disent beaucoup de chercheurs, par le ministère de la Recherche, ou du moins par le CNRS, ou voilà, d'autres institutions. Mais il faut qu'elles aient les moyens aussi. Ouais, je suppose que Terrain n'est pas la seule dans cette problématique-là. Il doit y avoir plein de choses qui ferment, de gens qui ne sont pas remplacés, de recherches qui ne se font plus. Alors dans les revues, c'est rare que ça s'arrête. Comme je vous disais, les revues ont plutôt une certaine pérennité dans la recherche, puisque, encore une fois, financer des centaines de postes, mais pas de moyens de publier les résultats, ça rime à rien. Non. Mais le problème, le ministère ne finance pas des postes. Le ministère, c'est une autre logique. Donc, cette revue devrait être maintenant peut-être dans des institutions d'enseignement ou de recherche. Oui. Ben on verra, on ne sait pas. Hein, peut-être qu'il y aura un futur Terrain quelque part qui aura pris une autre forme, peut-être racheté par les banques suisses, je ne sais pas. Si elle laisse liberté totale à l'équipe de rédaction. Ah, du moment que vous continuez à faire des numéros sur l'argent, ça ne va pas poser problème. Non, il faudra juste faire 1 ou 2 numéros sur le chocolat et des choses, puis ça sera parfait. Sur la corruption, ça sera bien. Sur le blanchiment. Il n'y a pas de corruption en Suisse, voyons. Non. Juste on blanchit, parce qu'il y a de la neige et tout. C'est ça. En tout cas, c'était excellent de parler avec vous. Je ne sais pas si vous avez une dernière chose à dire à nos auditeurs, comme vous avez parlé la dernière fois aux étudiants. Peut-être... lisez Terrain. Lisez Même Terrain. si elle s'arrête, et surtout, lisez-la, profitez-en. Du coup, on a oublié, mais le dernier numéro, alors, il sera sur quoi? Devinez, et en même temps, c'était pas prévu. Nostalgie. Et pourtant, c'est un numéro qu'on a prévu déjà il y a 2 ans et demi, avant de savoir que la revue s'arrêtait. Mais ça tombe que c'est le dernier numéro, donc c'est très joli. Donc voilà, Nostalgie. Ça tombe bien. Et donc sorti en septembre de cette année. Septembre de cette Super, année. donc On a déjà tous les textes, on est en fabrication. C'est bon. Ce podcast. Super, on sera impatient de la lire, un peu triste peut-être parce que ce sera la dernière, on sera nostalgique et on verra si c'est normal ou pas. En tout cas, à quoi ça sert? À quoi ça sert? En tout cas, ça nous a fait plaisir de parler avec vous. On vous remercie vraiment d'avoir pris du temps pour nous pour Entre Podcast. Merci à vous. Et puis on se dit peut-être à une prochaine. Mais quand vous verrez voir Paul Klee à Berne. Voilà. Avec plaisir. On ira boire un café en regardant les montagnes, ça sera pas mal. Ouais, je vous prendrai au mot. Hein. Ah mais vraiment en fait. C'était Jonathan, Anne-Laure et puis Christine Langlois, rédactrice. Celle-là, voilà. Je suis épuisé. Rédactrice en chef de la revue Terrain. Merci d'avoir pris du temps pour nous. Merci à vous. Et nous, on se retrouve à la prochaine pour de nouvelles aventures anthropocatiques. À la prochaine. Presque.